Le mot du jour. Le mot du jour présenté par Marietta Keke. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous verrons un mot qui a longtemps provoqué aussi bien la colère de Dieu que celle des hommes. Et dans ce dernier cas, il continue d'ailleurs de faire couler tant de larmes et de briser pas mal de couples et de vies. Ce mot, c'est bien sûr l'adultère. Dans son sens littéral, l'adultère désigne les relations charnelles de deux personnes dont l'une ou l'autre ou toutes les deux sont en réalité unies à une autre par les liens du mariage. La loi de Moïse punissait de mort l'adultère. Lévitique 20, verset 10. Et l'on suppose, d'après Jean 8, verset 5, que la lapidation était le supplice ordinaire en pareil cas. L'adultère regroupe également toutes les infidélités envers Dieu. C'est dans ce sens que Jésus appelle les Juifs une nation adultère et pécheresse. Marc 8, verset 38. Avant d'être donc un péché contre le conjoint avec qui toute communication véritable est brisée, l'adultère est d'abord un péché contre Dieu, contre notre âme et notre propre corps. Il est un péché contre Dieu, car le Seigneur unit un homme à une femme par les liens du mariage. Par conséquent, toute fornication, tout adultère outrage Dieu en bafouant son autorité, en violant l'ordre qu'il a établi. Le chrétien, sachant que le péché interrompt la communion avec Dieu, doit être très attentif pour fuir ce péché. C'est aussi un péché contre notre âme, car il y a un sentiment de culpabilité qui s'imprime sur l'âme, trouble les pensées de celui qui commet la fornication. Les souvenirs sont souillés. Le regret d'avoir mal agi envers autrui blesse l'âme, la personnalité, et ce sont des blessures difficiles à guérir. Le corps du croyant est destiné à être mis au service du Seigneur et utilisé selon l'ordre établi par Dieu. Le corps doit être saint pour être utilisé par celui qui est très saint. Et l'amour doit être sincère pour que l'Esprit Saint y trouve sa place. Qu'il en soit ainsi pour nous.